Salam alaikum. Je vais vous parler maintenant du mini-projet. Donc, vous vous rappelez, pendant la première séance de cours, je vous ai dit que vous allez préparer un mini-projet. Donc, le moment est venu pour vous en parler en détail. Ainsi, vous allez créer ou bien faire des groupes de 3 personnes maximum. Et chaque groupe va réaliser une application de gestion. Par exemple, vous pouvez gérer des produits, des étudiants, des personnes, des patients, etc. Donc, vous pouvez faire n'importe quelle application de gestion. Donc, en général, vous pouvez par exemple vous inspirer des TP que vous avez fait en base de données, dans lesquelles vous avez utilisé des tables, voilà, donc des tables, des liaisons entre les tables. Donc, vous pouvez les utiliser pour faire une application de gestion avec le langage C. Par exemple, cette application, elle va permettre d'ajouter, supprimer, modifier, rechercher, afficher les données. Par exemple, vous allez créer une application qui va gérer, par exemple, des produits. Donc, vous allez gérer des produits, vous allez ajouter des produits, modifier, supprimer, rechercher, etc. et afficher. Par exemple, les étudiants, vous allez ajouter des étudiants, supprimer, modifier, rechercher, afficher. Voilà. Donc, ce sont les opérations de gestion. L'ajout, suppression, modification, recherche et affichage. Alors, dans cette application de gestion, vous allez utiliser les outils suivants. Donc, tous les groupes doivent absolument utiliser les 3 éléments suivants. Vous n'allez pas utiliser une seule ou bien 2. Non, vous allez utiliser les 3 éléments. Alors, pour le premier point, c'est les structures. Vous êtes obligé d'utiliser 3 structures au minimum. Ok, 3 structures, 3 structs. Et ces structures-là doivent être liées sémantiquement. C'est-à-dire, il doit y avoir une liaison, une relation sémantique entre ces différentes structures. Par exemple, si vous voulez traiter des produits, donc vous allez créer une structure qui s'appelle produit, une autre structure qui s'appelle par exemple client, et une troisième structure qui s'appelle fournisseur. Là, c'est comme si on va gérer le travail d'une société qui va acheter des produits à partir d'un fournisseur et les vendre aux clients. Donc là, vous avez 3 structures qui ont une liaison sémantique entre elles. Ok. Mais, par exemple, un étudiant, vous souhaitez, un groupe par exemple, souhaite gérer des étudiants. Donc un étudiant, vous allez créer une structure étudiant, vous allez créer une structure par exemple module. Il est inscrit dans un module, par exemple langage C, et il appartient à un département, par exemple GI, et il est dans S2, semestre. Ou bien il est dans la filière, par exemple. C'est à partir de la 2e année, ok, c'est pas grave. Donc pour les étudiants, vous pouvez créer une structure étudiant, une structure module, une structure département. Ok. Ensuite, par exemple, pour les patients, par exemple, vous pouvez gérer un cabinet médical, vous aurez une structure patient, une autre structure, par exemple, maladie, si ce patient-là, il est atteint d'une maladie. Et aussi, vous pouvez gérer les rendez-vous, une troisième structure, rendez-vous. Chaque patient, il a un rendez-vous avec son médecin. Vous allez mettre la date du rendez-vous, la date du contrôle, etc. Ok. Donc, pour votre application de gestion, vous allez utiliser 3 structures au minimum qui doivent être liées sémantiquement. Ok, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est les fichiers. Donc, vous allez traiter des données, vous allez remplir votre application avec des données. Vous allez mettre des données dans votre application, donc vous devez absolument les sauvegarder de manière permanente. Donc, pour les sauvegarder de manière permanente, la seule solution, c'est l'utilisation des fichiers. Donc là aussi, en plus des structures, vous allez utiliser les fichiers pour sauvegarder les données de manière permanente. Aussi, pour le troisième point, c'est l'utilisation d'une structure de données de votre choix. Donc vous allez utiliser soit les piles, les fils, les listes simplement enchaînées ou bien les arbres. Donc les 2 dernières structures de données, nous allons les voir dans les jours après. Mais vous êtes obligé d'utiliser l'une des 4 structures suivantes. Alors,
comme vous l'avez remarqué, dans le chapitre des piles et des fils, nous avons vu comment faire l'ajout d'un élément dans la file, dans la pile, comment supprimer, comment afficher et autres. Donc vous allez reprendre les mêmes fonctions et les adapter à votre cas. Si vous traitez des produits, des étudiants, des patients, des personnes ou autres. D'accord? Donc là, vous avez 3 points. Vous avez l'utilisation de 3 structures au minimum qui doivent être liées sémantiquement. Deuxième point, c'est l'utilisation des fichiers pour la sauvegarde des données de manière permanente. Le troisième point, c'est l'utilisation des structures de données de votre choix. Voilà, une autre remarque que je vous souhaite vous dire, c'est l'utilisation ou bien le choix de la structure de données. En général, vous ne pouvez pas utiliser une structure de votre choix comme vous voulez. En fait, cela devrait, le choix de la structure de données devrait être adapté à l'application de gestion que vous réalisez. Par exemple, si vous gérez les patients, les rendez-vous des patients, vous ne pouvez pas utiliser une pile. Parce que dans une pile, le dernier patient qui va venir, c'est le premier qui va être servi par le docteur, par le médecin. Ce qui va poser des problèmes. Donc, lorsque vous traitez par exemple les rendez-vous des patients, vous êtes obligé d'utiliser les fils. C'est-à-dire le premier qui va venir au cabinet, c'est le premier qui va être consulté par le médecin. Donc là, il suffit, vous devez faire attention à ça. Choisissez la structure de données en fonction du cas que vous allez traiter. Voilà. D'accord. Donc là, qu'est-ce que je vais vous donner plus de détails concernant la réalisation du projet. Donc par exemple, supposons que vous avez 3 structures. Donc au menu de votre application, vous devez avoir trois choix. Le premier choix, par exemple, c'est pour gérer la première structure. Par exemple, vous traitez des produits, clients et fournisseurs. Donc vous allez avoir premier choix, 1 par exemple, gérer les produits, 2 gérer les clients, 3 gérer les fournisseurs. Et lorsque par exemple vous choisissez un pour gérer les produits, vous allez avoir un autre menu. Par exemple, ajouter un produit, modifier un produit, supprimer un produit, etc. Donc toutes les opérations de gestion doivent être visibles. Ok? Donc ça c'est en gros. Et par exemple, euh, pour l'opération par exemple de la gestion des produits, vous voulez, par exemple, la société va vendre des produits à un client et elle va acheter des produits d'un fournisseur. Donc lorsque par exemple vous voulez vendre un produit, vous devez, donc le produit que vous allez vendre, il devrait absolument exister dans la base de données. Ou bien il doit être existant dans le fichier que vous allez, c'est-à-dire le produit que vous allez vendre, il devrait déjà être existant dans votre application. Vous ne pouvez pas vendre un produit qui n'existe pas. Donc avant de vendre un produit, il faut chercher si le produit existe. S'il n'existe pas, vous ne pouvez pas le vendre. Ok? Donc il est nécessaire de faire certains tests pour que votre application soit réalisée comme il faut. Donc avant, par exemple, de supprimer un produit, il faut vérifier si le produit existe par exemple, dans la structure de données. S'il n'existe pas, vous ne pouvez pas le supprimer. Okay? Si vous voulez par exemple vendre un produit, il faut vérifier si le produit existe ou non. S'il n'existe pas, vous ne pouvez pas le vendre. Donc, je vous conseille d'utiliser un œil critique lorsque vous réalisez votre application. Il faut faire toujours des tests. Est-ce que c'est possible de faire ça ou bien non? Je dois vérifier autre chose. D'accord? Alors, je pense que c'est tout pour le mini-projet. Juste une dernière remarque, c'est que mieux l'application sera faite, mieux elle sera notée. Bien sûr, si l'application elle est bien faite, elle ne fait pas de bugs ni d'erreurs, elle traite plusieurs cas, elle fait des tests. Voilà, donc si elle est bien faite, bien sûr, elle va être bien notée. D'accord? Donc je vous souhaite, je vous demande vivement de faire beaucoup d'efforts à réaliser une application de haut niveau. Et pour la remise du mini-projet, il va être à la fin du semestre. Donc, je vais vous donner la date exacte,
Mais de toutes les façons, vous avez suffisamment de temps. Si vous commencez à partir d'aujourd'hui, vous avez assez de temps pour réaliser votre mini-projet. Alors, je vous souhaite bon courage et si vous avez des questions, donc vous allez donner vos questions au responsable de votre groupe de TP et lui, il va me transmettre toutes les questions et je vais peut-être enregistrer une vidéo ou bien vous répondre sur un message. Alors, je vous souhaite très bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.